Il y a quelques semaines, j'ai re-regardé les vidéos que j'ai faites sur mon expérience en Allemagne et je me suis rendu compte que j'oubliais beaucoup trop vite les obstacles que j'ai surmontés et le courage dont j'ai pu faire preuve à certains moments de ma vie. Revoir ces vidéos, ça m'a fait du bien parce que c'était comme une piqûre de rappel de mon moi passé à mon moi futur, c'est-à-dire mon moi présent. Du genre, hey, t'es capable de tout ça, regarde comment tu t'en sors, tu peux être fier de toi-même. Donc cette vidéo, je l'ai faite pour mon moi futur, mais aussi parce que ma petite sœur m'a encouragée à partager mon expérience. Je pense que j'ai des choses à dire qui vous seront utiles, qui vous aideront, enfin du moins je l'espère. Il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir une sorte de sécheresse chronique autour de la bouche et que je n'arrivais pas du tout à gérer. Je pensais pas que ce soit trop grave, je croyais que c'était juste une réaction de ma peau, parce que j'ai la peau et le corps très sensibles, que c'était une phase dans laquelle elle était et qu'il fallait que je l'accepte. C'est donc à cette période-là que j'ai posté des photos de moi sur Insta dans le but de m'assumer un peu plus, même quand mon corps fait des trucs bizarres. C'est pour vous dire à quel point j'étais dans un état d'esprit plutôt sain vis-à-vis de ce problème. Mais ce problème ne s'est pas du tout arrangé. Au contraire, et j'ai testé absolument tout ce qui était en mon pouvoir de tester. Surtout quand ça a commencé à s'aggraver, en fait ça m'a vraiment pris la tête. Je ne pensais qu'à ça, j'en parlais surtout beaucoup à ma famille. Devant les gens, je faisais en sorte de pas être gênée. Si je devais mettre une crème qui me laissait une trace blanche, je le faisais. Finalement, je me disais que si les gens en face de moi, plus souvent c'était mes potes, si ce sont mes potes, ça les dérange pas, non. Enfin, je veux dire, moi si j'ai une pote avec de la crème blanche comme ça sur la bouche, j'en ai rien à battre. Au bout d'1 an d'aggravation et de tests infructueux, j'ai enfin décidé de prendre un rendez-vous avec un dermato. Et évidemment, c'est pas la chose la plus facile à faire, surtout quand t'as pas envie d'attendre des années. Donc mon cas s'aggravait encore et encore, parce que je n'avais plus seulement un problème autour de la bouche, mais aussi sur le contour des yeux et du coup je pouvais presque plus rien faire pour le cacher. J'ai passé mon Noël 2022 avec une tête pas possible. Je commençais tout doucement, vraiment, à être désespérée et à avoir l'impression que les éléments se liguaient contre moi. Et puis ma sœur, toujours la même petite génie, m'a ouvert les yeux sur une autre option que le dermato, qui était vraiment inaccessible pour moi. Et c'est tout simplement l'hôpital. Et c'est vrai qu'au niveau où j'en étais à ce moment-là, franchement, on aurait pu dire que mon cas était une urgence, donc je pouvais très bien aller aux urgences dermatologiques, sans exagérer. Je suis donc allée aux urgences dermatologiques et après 2 rendez-vous, on en a conclu que j'avais une pathologie de type chronique, un peu comme l'eczéma et qui nécessite du coup un traitement sur le long terme, sur des mois voire des années, parce que ça arrive par crise et ensuite tu calmes la crise et ça revient et ça repart et ça revient et ça repart. Effectivement, j'aurais pas pu gérer ça toute seule. Donc maintenant j'ai un traitement et je peux guérir ma peau. Alléluia. Et maintenant que j'ai retrouvé mon visage, j'aimerais faire le point avec vous. Je me suis rendu compte que plus mon état s'aggravait, plus je mettais entre parenthèses beaucoup de facettes de ma vie, beaucoup de facettes de ma personnalité aussi. Je faisais plus de vidéos YouTube, alors que j'adore ça et puis que j'avais du temps pour. J'ai annulé des sorties avec des amis plusieurs fois parce que mon visage n'était pas présentable et que je préférais rester chez moi et boire de la tisane en appliquant je sais pas quoi et en priant pour que ça passe. Ça explique en partie comment ça se fait que j'ai pu lire autant en 2022. Je suis même venue à certains cours avec une écharpe qui me remontait jusqu'au-dessus du nez. J'allais dans les magasins, j'allais dans la rue, je descendais même mes poubelles avec un masque. Quand l'aggravation elle a aussi touché mes yeux, j'ai enlevé mes lentilles, je faisais plus rien que mes lentilles, je faisais tout avec mes lunettes, dans l'espoir que le cadre de mes lunettes puisse cacher un minimum quelque chose. C'est complètement dérisoire, mais bon. C'était d'autant plus n'importe quoi que mes lunettes ne sont pas adaptées à ma vue depuis un bail, il faut que je les refasse. Non seulement en plus d'être handicapant, ça n'aidait en rien à mon style, parce que en plus le cadre est adapté à mon visage de quand j'étais petite, à mon style de quand j'étais petite, enfin... donc rien n'allait. Imaginez-vous juste une meuf avec un masque et des lunettes embuées. Voilà, c'était moi. Il y a un jour où je me suis particulièrement choquée dans mon comportement. Déjà que j'avais changé à peu près tout dans mon attitude à cause de ma peau niquée, mais là c'était vraiment marquant. Je revenais de mes vacances de Noël, je sortais de la gare et devant moi se trouvaient 2 gars qui ont ensuite attendu au même arrêt de tram que moi
Pendant qu'on attendait le tram, j'ai pu entendre leur conversation et il s'avère que c'était 2 Allemands et qui parlaient de leurs difficultés à s'intégrer en France, à communiquer avec les Français, à progresser dans leur langue. Bref, en fait, ils parlaient de trucs que je comprenais dans ma moelle épinière, you know. Et là, Nao, normal, aurait interrompu la conversation, aurait fièrement causé en allemand et dit qu'elle compatissait. Elle aurait sans doute aussi donné son numéro au cas où il rencontrait des difficultés et qu'elle pouvait aider. Et elle serait rentrée chez elle avec le sourire, simplement parce qu'elle avait pu se connecter avec des gens dans une autre langue et leur apporter son soutien. Parce que, ouais, je suis comme ça normalement. Mais à ce moment-là, je vous rappelle que j'avais le visage rongé et que je cachais avec un masque et des lunettes embuées. Et je n'ai rien fait. Je les ai écoutés tout le long du trajet comme une espionne qui trouverait ça très drôle de faire genre elle comprend rien à ce qu'ils racontent mais qui n'en perd pas une miette. Et je crois que c'est là que j'ai percuté pourquoi ça me gênait autant d'aller les aborder avec ma tronche. D'une part parce que je commençais à plus trop m'assumer moi-même, ça c'est clair. Quand tu n'acceptes plus le visage que tu vois dans le miroir, tu es en très mauvaise voie. Mais aussi, j'avais parfaitement conscience d'avoir le visage de quelqu'un de malade. Et de la même façon qu'avoir l'air sale, avoir l'air malade repousse les gens. Je pense que c'est instinctif. On n'a pas le même comportement en face de quelqu'un de visuellement bien portant, frais, énergique et souriant qu'en face d'une personne ultra maigre qui saigne des yeux et qui a un tube dans la gorge. Et si vous prétendez tous être des bons samaritains et que vous voyez pas de quoi je veux parler, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé à moi. Voilà, comme ça, on se décomplexe. C'était du temps où je travaillais dans une boutique en Allemagne qui vendait un peu de tout. Je passais ma journée à accueillir et conseiller les clients dans un environnement chaleureux où le bois et les plantes dominaient. On avait une playlist sélectionnée et tout le monde nous complimentait sur l'odeur ambiante du magasin. Donc un jour, dans cette atmosphère toute proprette, un homme particulier a passé la porte. Il était grand, entre 60 et 70 ans, et il marchait difficilement. Évidemment, je suis venue à sa rencontre pour savoir si je pouvais l'aider en quoi que ce soit, et là, il m'a répondu en touchant un truc sur sa gorge. Et le son de sa voix était la chose la plus grave et la plus forte et la plus creepy que j'ai pu entendre dans ma vie. Étant hypersensible, c'est le genre de truc qui m'agresse les sens, mais qui me remue aussi émotionnellement parce que je compatis avec lui à cause de sa condition. Quand il est parti, j'ai pas pu m'empêcher de me sentir soulagée. Et je pense que j'ai dû faire cet effet à quelques personnes ces derniers mois. Les humains sont instinctivement gênés ou se sentent menacés par certains individus. Il y a beaucoup de contextes et d'évolutions sociales qui nous permettent de plus ressentir ces émotions ou d'accepter ces individus malgré tout. Or, notre société repose aussi tout de même beaucoup sur le physique. Il faut être mince mais pas maigre, il faut avoir des formes mais pas être enrobé, il faut avoir une belle peau, un beau teint, une belle chevelure, des muscles, des cils, de la féminité, de la virilité, tout ce gros tas de conneries qui nous détruit au quotidien. Si je peux conclure quelque chose de mon expérience de mon corps qui m'a lâché, c'est qu'il n'y a rien de plus important que la façon dont on se voit soi-même. Absolument rien. Si on se trouve frais, le monde entier peut nous péter à la gueule que ça ne changera rien. Après mon rendez-vous d'urgence en dermatologie, j'ai dû appliquer une crème pendant 5 jours et j'ai eu des résultats incroyables. Au bout de 2 jours, j'ai retrouvé ma peau lisse et douce là où il y avait des croûtes juste avant. Et même si j'avais le contour des yeux et de la bouche encore rougi, d'ailleurs normalement je l'ai, ça se voit peut-être pas nécessairement parce que je suis maquillée, je tiens à le préciser, mais je suis vraiment en cours d'amélioration totale de ma peau. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permise de me maquiller parce que ça faisait longtemps. Parce que je voulais pas déranger ma peau, donc je me maquillais pas. De toute façon, ça ne changeait pas grand-chose, je me maquille très rarement. Mais voilà, pour dire, normalement, je suis encore un peu rougie d'un peu partout, mais ça va vraiment très bien. Donc à ce moment-là, quand j'ai mis cette crème et que les croûtes sont parties, mais que j'étais encore un peu rougie de partout, ok, je faisais penser à un vampire en manque d'hémoglobine, mais je me sentais renaître. Donc j'en avais rien à faire de ce que pouvaient penser les gens, parce que moi je me sentais bien. J'ai pu me regarder dans le miroir et littéralement me dire « Welcome back Nao ». Ça faisait longtemps, ça fait plaisir que tu sois de retour. Et j'ai pu marcher dans la rue sans écharpe pour me cacher, et j'ai pu sourire aux gens sans être gênée par ma sécheresse qui me faisait mal, ou simplement par le spectacle moyennement ravissant que j'offrais. Donc vraiment le plus important, c'est le discours que vous vous tenez. La confiance en soi ne repose
que là-dessus. Je suis pas embarrassée de dire que mon physique est l'une des clés de ma confiance en moi. Ce qui est sûr, c'est que même s'il est pas parfait, moi, je l'adore, et c'est le principal. Et je compte me chouchouter encore plus, tous les jours. Quoi que vous ayez comme problème de santé, ou déformation physique, ou handicap, ou autre, si vous faites la paix avec, si vous vous dites fuck, de toute façon je vais passer sans doute ma vie avec ça, donc autant l'assumer, et ceux que ça dérange auront qu'à bien se tenir. Si vous pensez de cette façon-là, rien ne pourra vous arrêter. À partir du moment où je me suis réconciliée avec le visage que je voyais dans mon miroir, ma vie a repris son cours normal. C'était assez magique en fait. Donc je suis de nouveau Nao, et je dirais même je suis une Nao renforcée par plusieurs mois de honte, de résilience et finalement de courage. J'espère que vous arriverez à aussi en faire preuve dans votre vie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu une expérience ou une réflexion similaire, et par réflexion similaire j'entends l'idée de la place du physique dans la confiance en soi et aussi dans l'acceptation des gens. Mais ça de toute façon c'est assez populaire comme idée, le fait que on est pas mal hypocrite en disant qu'on ne juge pas par le physique, sachant que instinctivement, la première étude qu'on fait de quelqu'un, en des microsecondes, c'est ce qu'on voit physiquement de la personne. Voilà, on peut pas faire autrement. Quand on rencontre quelqu'un, on voit en premier son physique avant que la personne n'ouvre la bouche, ou avant de même pouvoir sentir les détails énergétiques de la personne en face de vous, ça sera le physique. Bien, en tout cas, que la force soit avec vous les amis. Bye bye.